Bonjour, je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on parle d'articulation et vous le savez, les conseils que je vous donne aujourd'hui ne remplacent pas ceux d'un professionnel de la santé. Je vous invite d'ailleurs à en consulter un. Vous allez trouver beaucoup de conseils, beaucoup d'exercices dans mon livre Plus jamais malade, mon approche globale pour un corps en santé, et il y aura aussi des allusions à mon roman Corps étranger, un livre qui est publié aux éditions Stanké. L'arthrose, je vous l'ai dit souvent, c'est l'usure des cartilages. Le cartilage sur l'illustration qui est là, c'est ce qui est en blanc. Disons, c'est à l'extrémité des os longs, c'est un genou. On voit en dessous les ménisques, les petits coussins. Je ne sais pas si vous voyez le ligament croisé qui est devant. Donc, c'est ce qui est très luisant, les cartilages. Et l'arthrose est un processus d'usure articulaire souvent normal avec l'âge qui peut exister sans provoquer de douleur. Donc, vous voyez, évidemment, là, c'est en accéléré, mais donc, c'est une schématisation, mais on va voir une usure des cartilages. Et si on enlevait tout d'un coup les cartilages, on arriverait à l'os. Le cartilage ne reçoit pas de vaisseau sanguin, n'est pas vascularisé et le cartilage n'est pas bien innervé. Il n'y a pas de nerf. C'est pas une structure qui est bien innervée. Comme votre peau, si vous vous coupez, ça va faire mal tout de suite. Ça fonctionne pas comme ça avec le cartilage. Donc, on peut avoir des blessures au cartilage et contrairement à la peau, à ne pas sentir de la douleur. Et c'est une des raisons pourquoi on dit parfois que l'arthrose peut, et le verbe pouvoir c'est important, peut ne pas faire mal. Parfois, la douleur ressentie n'est pas causée directement par l'arthrose, mais par un autre problème. C'est pourquoi une bonne évaluation est essentielle. On dit souvent aussi ça. Vous pouvez avoir de l'arthrose, je vais prendre l'exemple de la hanche. Vous pouvez avoir de l'arthrose à la hanche, mais peut-être que votre douleur n'est pas liée au cartilage usé, à l'arthrose, mais à une tendinopathie, c'est-à-dire, ou une tendinite si vous préférez, au tendon qui, lui, relie le muscle à l'os. Et si vous avez une tendinopathie et on vous passe et ça n'a pas été examiné, on n'a pas examiné votre hanche, on ne vous a pas fait bouger, on ne vous a pas fait contracter vos muscles pour savoir quel muscle et quel tendon reproduit la douleur, et on vous passe une radiographie. On fait juste ça. On vous passe une radiographie et vous avez de l'arthrose à la hanche. On a trouvé votre problème, vous avez une douleur à la hanche, on voit de l'arthrose, ça règle le problème, c'est l'âge, c'est l'avancée en âge, on ne peut rien faire, on vous donne des médicaments pour soulager la douleur. On n'a pas évalué votre tendon. Sur la radiographie, on ne voit pas le tendon. Il est invisible. On voit l'os, on voit les poumons, mais pour ce qui est de la hanche, là, on va simplifier, on voit que l'os. Donc, on n'a pas vu votre tendon, on n'a pas vu la tendinopathie. On n'a peut-être pas fait l'examen clinique pour aller voir chacun des muscles, il n'y en a pas 3000, là, chacun des muscles de la hanche qui pourraient être touchés donc par une tendinopathie ou le tendon du muscle, si vous voulez, et on ne le verra pas. Donc, on va passer à côté du problème. On sait aussi qu'il y a des cas d'arthrose. Il y a des gens qui ont de l'arthrose, on passe la radiographie, sont pleins d'arthrose, ils ou elles n'ont pas de douleur à la hanche. Il y a ça aussi. Ça ne cause pas de la douleur systématiquement. Alors, on revient à l'exemple de la personne qui a une tendinopathie, qui a de l'arthrose à la hanche qui n'est pas symptomatique, on va passer à côté de son problème. Donc, il faut vraiment faire attention. Si on vous a passé une radiographie sans examen clinique pour trouver quel est le problème de votre articulation douloureuse, il manque des petits morceaux du casse-tête et de sauter tout de suite à la conclusion de l'arthrose, ça peut être une erreur qui ne vous aidera pas parce qu'on n'aura pas identifié le problème. Alors, on voit la hanche qui est là, c'est une schématisation, mais on ne voit pas les muscles. Donc, peut-être qu'il y a les muscles fessiers, dans le cas de cette personne-là, peut-être qu'il y a une tendinopathie du muscle et peut-être aussi que l'arthrose fait mal, peut-être que c'est les deux composantes. C'est pas toujours simple de démêler tout ça, mais on a vraiment beaucoup d'outils cliniques pour y voir plus clair. Donc, il faut s'en servir, il faut avoir un examen. On sait aujourd'hui que la douleur n'est pas proportionnelle au degré d'arthrose visible à la radiographie, donc ça me permet de revenir sur cet élément-là. Vous êtes 50 personnes dans mon bureau, on est une équipe, le médecin vous fait passer à tout le monde une radiographie, par exemple, du genou. Il y a des gens qui auront beaucoup d'arthrose au genou, des gens qui n'en auront pas du tout. Ici, on essaie de deviner qui a de l'arthrose sévère ou presque pas d'arthrose. À la lumière de l'intensité de la douleur, on ne pourra pas. L'intensité de la douleur n'est pas corrélée, n'est pas associée, si vous voulez, à l'intensité de l'arthrose. Alors, on ne peut pas faire le lien. Donc là aussi, il faut être prudent lorsqu'on conclut à la lumière d'une radiographie
que c'est ça qui cause votre douleur qui est très intense parce que vous avez de l'arthrose qui est très marquée. Certaines personnes constatent une amélioration de leur condition, ça aussi, je vous l'ai déjà dit dans d'autres contenus, même si l'arthrose elle-même ne régresse pas sur les images, sur la radiographie. Alors, il n'y a pas un lien simple arthrose, douleur, traitement. On doit être beaucoup plus nuancé que ça. Je vous remercie d'avoir été présent. Je vous remercie de vos questions. Je vous remercie de votre participation, de vos commentaires sur les réseaux sociaux. Je vous lis tous. J'essaie de répondre à un maximum de commentaires, mais je me sers de vos questions, entre autres, pour amorcer de nouveaux contenus sur ma chaîne. Merci aussi de vos contributions. Vous le savez, sans elles, je ne pourrais pas vous produire autant de nouveaux contenus. Vous allez trouver beaucoup d'informations dans mes livres qui sont disponibles ici au Québec, en librairie et sur le web. Mes livres sont aussi disponibles de l'autre côté de l'Atlantique, notamment mon livre Plus jamais malade. Il y en a d'autres, il y en a sur la marche, il y en a sur les problèmes de dos, etc. Donc, ça me fait plaisir de lire aussi vos commentaires sur mes livres. Merci encore de votre présence. Je suis Denis Fortier. Je vous dis à une prochaine vidéo, à une prochaine fois. À bientôt.